la chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique sur l'optométrie, présentée par Sky Vision, 61C boulevard Taché-Ouest à Montmagny. C'est dans l'édifice de Clinique Dentaire Montmagny. C'est bien facile à trouver. Et là, je suis en compagnie du docteur Georges Louis, copropriétaire de Sky Vision. Bonjour Georges, ça va bien? Très bien, vous, merci. Oui. Georges, aujourd'hui, on va parler de les maladies de l'œil, causées entre autres par la dégénérescence maculaire et aussi par le diabète. Oui. Alors, on va commencer avec la dégénérescence maculaire, avec laquelle j'ai eu bien de la misère à prononcer, mais là, je suis correct. Là, c'est correct. Ouais. C'est quoi exactement la dégénérescence maculaire? Fait qu'on va parler de deux maladies qu'on peut voir dans le fond de l'œil, qui peuvent être prévenues par un examen du fond d'œil, comme qu'on fait ici chez Sky Vision. On va parler du diabète, puis de la dégénérescence maculaire. Fait qu'on va commencer avec la dégénérescence maculaire. Ça, c'est une photo du fond d'œil. Ici, on peut voir le nerf optique, le câble qui relie le cerveau et l'œil. Puis ici, ça, c'est la macula, c'est la vision centrale. Vous voyez les petits dépôts jaunes ici? C'est ça qu'on appelle la dégénérescence maculaire. Ça s'appelle des drusen. Ça peut s'accumuler en plein centre de la vision, puis causer des déformations ou des pertes de vision dans le centre de la vision. Là. OK. Et qu'est-ce qui cause la dégénérescence maculaire? Normalement... C'est l'âge? Est-ce que c'est l'âge? Normalement, ça s'appelle DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Fait qu'en partie, l'âge, un des facteurs de risque modifiables que les personnes peuvent faire pour éviter, ça serait de ne pas fumer. L'exercice peut aider à prévenir, une bonne diète. Ça, c'est des bonnes manières pour prévenir cette condition-là. Dans une autre chronique avec Mélanie Godbout, la gérante ici, on parlait de verre fumé pour les rayons UV. Ouais. Est-ce que ça peut être une cause de la dégénérescence maculaire? Très bon point. Les rayons UV, c'est une des causes qui peuvent causer cette condition-là aussi. Fait que les gens qui ont un début comme ça, on leur recommande, entre autres, de porter des verres fumés quand ils vont dehors. Là. OK. Est-ce que ça se soigne? Il y a deux sortes. Aussi, ce que je vois à l'écran actuellement, il est trop tard. C'est pas trop tard. Il y a deux sortes de dégénérescence maculaire. Une qui est sèche, puis une qui est humide. Quand c'est sèche, on veut vraiment pas que ça devienne humide. Fait que nous, ici, chez Sky Vision, on peut suivre la progression. Puis quand ça atteint un seuil critique, on peut référer en ophtalmologie pour qu'il y ait des traitements. Là. Fait que je vais vous montrer justement. OK. Qu'est-ce qui fait, Georges, que ça peut être sec ou humide? Qu'est-ce qui fait cet état de fait-là? C'est ça qu'on va regarder à l'instant. Fait que ça, c'est le centre de la vision qu'on appelle la macula. Ici, on a une machine qui peut faire une imagerie de cette région-là, qui est vraiment importante dans le diagnostic des maladies comme ça. Fait que ça, c'est un œil normal. On va se concentrer. Vous voyez la couche foncée blanche ici? Ça, c'est un œil normal. Puis les dépôts qu'on a vus dans la photo avant vont être en dessous de cette couche foncée-là. Là. Fait que ça commence comme ça. Il y a des petites bosses qui commencent à s'accumuler puis qui grossissent. Ça, c'est dégénérescence maculaire sèche. Quand ça devient humide, c'est parce qu'il y a une bosse, il y a eu une petite craque dedans, puis il y a du liquide qui s'est infiltré. C'est pour ça qu'on l'appelle humide. OK. Fait que c'est avec ça qu'on peut vraiment prévenir pour que ça passe à humide. Puis environ 10 à 15 % des gens vont développer la forme humide. Fait que c'est vraiment important de faire des examens de la vue pour voir où on est rendu. Là. Ça prend combien de temps pour développer ça? Est-ce que ça prend... je viens passer un examen de la vue ici avec vous. Est-ce que l'année suivante, vous pouvez voir si je commence à faire de la dégénérescence maculaire ou ça prend quand même un certain temps? Comment ça prend de temps tout ça? Ça peut se développer vraiment tranquillement. Là. Puis on commencerait par voir la photo de fond d'œil. On verrait des petits dépôts vraiment jaunes minuscules. Fait que là, nous, on fait le scan ici, ça s'appelle l'OCT. On pourrait dépister ces petits points jaunes-là là, vraiment précocement, là, puis vous suivre de plus proche. Là. Fait qu'on surveille surtout les gens avec l'âge qui ont des facteurs génétiques aussi. Là. OK. On parlait en début, est-ce qu'on a tout vu avec la dégénérescence maculaire? Fait que comme pour répondre à votre question, ça c'est la dégénérescence maculaire sèche, ça c'est la humide.
Puis une statistique intéressante que j'ai lue hier soir, c'est qu'un quart des patients ils ont une forme de dégénérescence maculaire qui n'est pas dépistée. Fait que c'est vraiment important de faire des examens de la vue annuels. Là. OK. Surtout chez les personnes qui ont 65 ans et plus. OK. Ça peut mener à quoi? Quand ça devient humide, fait qu'on peut voir qu'il y a du liquide qui s'est infiltré ici. Quand c'est noir, ça veut dire que c'est du liquide. Là. Ça s'infiltre dans le centre de la vision, fait que ça fait des soulèvements. Fait que, mettons, quand on regarde une ligne qui est droite, on la verrait déformée. On pourrait avoir une grosse tache dans le centre de la vision. Là. OK. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de bien faire des examens pour ne pas passer de sèche à humide. Là. C'est ça qu'il faut éviter, là? Oui. OK. Et ça se soigne? Est-ce que ça se soigne avant que ça devienne humide, puis humide, il est trop tard? Ou... Une fois que ça devient humide, là, ça devient un problème. Plus compliqué? C'est quand vous entendez quelqu'un « Ah, je reçois des injections dans l'œil », notamment c'est à cause de la dégénérescence maculaire humide, ça permet d'injecter à l'intérieur de l'œil un médicament qui permet de calmer genre, le liquide, là, pour pas que ça s'accumule encore plus. Ça permet de stabiliser ou légèrement améliorer la vision, mais c'est pas une cure. Là. Est-ce qu'il y a un âge ou est-ce qu'il y a une fréquence pour les examens de la vue? Est-ce que, passé 60 ans, on devrait avoir 2 examens de la vue par année? Ou est-ce qu'il y a une façon de faire qui est meilleure que d'autres pour éviter, justement, ou pouvoir déceler ces maladies-là? Normalement, en haut de 65 ans, ça devient 1 fois par année, l'examen de la vue. Là. OK, pour pouvoir... Oui, pour bien dépister ces maladies-là. Dégénérescence maculaire, on connaît moins, mais on connaît plus le diabète. Oui. Et on l'a vu dans une des premières chroniques qu'on a fait ensemble. Exactement. On a parlé du diabète que vous pouvez déceler à partir d'un examen de la vue. Exactement. Donc, le diabète, c'est une autre maladie qu'on peut voir à l'intérieur de l'œil. Exactement. Puis juste un dernier mot sur la dégénérescence maculaire humide. Quand ça devient à cette phase-là, ça devient vraiment un fardeau pour le patient et sa famille. Il doit recevoir des injections sur une base régulière, puis c'est inconfortable. Fait que ça devient quand même un fardeau à long terme. Là. D'où l'importance de faire des examens de la vue annuels. Là. Donc, c'est quoi qu'on peut prévenir? Exactement. OK. Maintenant, le diabète. Allons voir le diabète. Fait qu'évidemment, on connaît bien cette maladie-là. J'avais aussi une statistique importante. C'est la première cause de cécité chez les patients de moins de 65 ans au Canada. Fait que c'est vraiment important aussi de faire des examens de la vue pour bien dépister. Juste avant, quelque chose d'intéressant, comment que le diabète est causé. Fait que ça, c'est un œil normal, puis c'est un œil anormal ici. Vous voyez, alentour du vaisseau sanguin, il y a des petites molécules ici qui sont accrochées après le vaisseau sanguin qui permettent de le protéger. Quand on a un problème avec le glucose ou le sucre, ça permet de... À gauche, c'est un œil normal, il faut mentionner pour les gens qui nous regardent. Là. À gauche, c'est un œil normal et à droite, c'est un œil avec diabète. Ça, c'est un œil normal ici, à gauche. Les hauts taux de glucose dans le sang, comme chez les diabétiques, ça attaque ces petites structures-là qu'on appelle les péricytes. Vous voyez ici, il y en a juste une, puis elle commence à dégénérer. Là. Quand on n'a plus ces molécules-là, les vaisseaux ils peuvent couler du sang. Comme vous voyez ici, le vaisseau il a commencé à sortir, puis à déborder dans le fond. Là. Puis l'œil, c'est le seul endroit dans le corps humain qu'on peut voir les vaisseaux sanguins d'une manière non invasive. Fait que c'est vraiment facile de dépister le diabète avec... Donc, est-ce que ça veut dire, Georges, que les petites veines qu'on voit dans l'œil rouge, est-ce que c'est ça ou... Je vais vous montrer ici. Vous voyez les petites taches de sang? Ça, c'est des vaisseaux qui ont coulé. OK. Les longs vaisseaux comme ça, c'est des vaisseaux normaux. Là. Mais vous voyez, il y en a une là, une ici. Fait que c'est ça qu'on permet de voir quand même assez facilement avec un examen de la vue. Là. OK. Puis il y a comme des étapes de progression. Ça, on appelle ça léger. Il y en a une qui est modérée, puis quand ça devient sévère, ça devient comme ça. Là. Vous voyez, il y en a pas mal partout. Puis, quand les vaisseaux, il y a certains vaisseaux que le sang il se résorbe, il reste des petits lipides comme ça, là, du gras qui était dans les vaisseaux qui a été filtré avec le sang. Là.
qu'est-ce que ça peut causer? Bonne question. Ça revient encore ici au centre de la vision, la macula, la région qu'on a vue au début. Qu'on peut imaginer. Oui. Quand il y a des vaisseaux qui coulent dans le centre de la vision, ça va faire pas mal les mêmes symptômes que l'autre maladie qu'on a parlé avant. Les lignes seraient brisées. Il y aurait du liquide qui coulerait à l'intérieur de la rétine. Je vais vous montrer ça. Encore une fois, ça c'est l'œil normal. La dégénérescence maculaire, les dépôts qui s'accumulaient, c'était en dessous de cette couche foncée-là. Dans le cas du diabète, ça serait vraiment dans les couches un peu plus haut. Là, je vais vous montrer ça. Vous voyez, fait que cette couche-là est encore à l'air intacte, mais c'est en haut de la couche qu'il y a du liquide qui a coulé. Là. Fait que ça ferait encore les mêmes symptômes. Quand on regarde quelque chose de droit, il serait déformé. Ça ferait une tache noire dans le centre de la vision. Là. OK. Est-ce que est-ce que le diabète peut amener la dégénérescence maculaire ou la dégénérescence maculaire peut amener le diabète ou on peut avoir les deux? Bonne question. On peut avoir les deux, mais normalement, les gens qui font du diabète sont beaucoup plus à risque de faire de la dégénérescence maculaire. Fait que c'est une bonne question. Là. Donc, c'est le diabète qui peut amener à la dégénérescence maculaire. Dans certains cas, oui. Mais ce n'est pas lien de cause à effet. Là. Mettons quelqu'un qui est diabétique qui a plus de chances à long terme de faire de la dégénérescence maculaire. OK. À partir du moment où on a décelé qu'on a un problème de diabète, parce que vous l'avez vu, c'est l'examen de la vue qui nous dit, particulièrement, il y a des prises de sang aussi pour le médecin, là, ouais. Mais pour l'optométriste, l'examen de la vue peut démontrer, hors de tout doute, qu'on fait du diabète. À partir de ce moment-là, on fait quoi? À travers de l'examen de la vue, comme par exemple, ça c'est encore les étapes précoces. Ça s'appelle rétinopathie diabétique légère. On peut voir quelques petites hémorragies. On le montrerait au patient, on lui expliquerait la condition, on lui rappellerait l'importance de bien contrôler son sucre, de faire attention à ce qu'il mange, puis on le reverrait dans 1 an. Par contre, dans les étapes plus avancées de la condition, on le reverrait plus proche, là, au lieu de pour faire un suivi plus rapproché. Puis dans les cas comme ça, il faudrait envoyer en ophtalmologie. Okay. Ils seraient traités de leur côté. Là. Vous parliez tout à l'heure qu'on peut voir un point noir au centre. Est-ce qu'il y a des verres qui peuvent corriger ça ou c'est vraiment à l'intérieur de l'œil? Quand on commence à avoir du liquide comme ça, c'est le même principe que la dégénérescence maculaire humide. Il faudrait la référer en ophtalmologie pour qu'ils reçoivent des injections qui vont calmer ce liquide-là, okay. D'empêcher de progresser. Là. Vous voyez ici, la rétine est surélevée. Là. Normalement, elle est censée tout être comme ça. Là. Vous voyez la différence, comment tout est une grande élévation. Là. Quand ils font des injections en ophtalmologie dans l'œil, ça permet dans la majorité des cas de rediminuer l'élévation de la rétine. Si on retourne à l'image précédente, ça prend combien de temps pour avoir un œil comme ça? Normalement, quand c'est pas... Avec l'examen, on peut vraiment suivre la progression. Ça serait quelqu'un que son diabète est vraiment très mal contrôlé puis qui n'a pas fait d'examen de la vue pendant longtemps. Là. Les deux facteurs qui peuvent déterminer comment la rétinopathie diabétique peut progresser, c'est la durée que les gens ont fait ça fait combien de temps que la personne est diabétique et le contrôle glycémique. OK. Donc, c'est là qu'on comprend l'importance des examens. Au moins une fois par année, ce que j'ai compris. 65 ans et plus, vous recommandez au moins une fois par année? Exactement. Beaucoup, une fois par année. Là. Parce qu'on sait que la vue diminue. À partir d'un certain âge, la vue diminue. Ouais. Alors, une fois par année, je trouve que c'est pas beaucoup. Les gens sont... à partir de 65 ans, l'examen est couvert par l'assurance maladie. Puis les gens peuvent venir une fois par année. Ou si jamais ils ont des problèmes, ils peuvent venir plus tôt que une fois par année. Là. Très intéressant ce qu'on a appris aujourd'hui, le diabète et la dégénérescence maculaire. Oui. On va le voir. Merci beaucoup, Dr Georges Louis. Ça fait plaisir. Que vous pouvez rencontrer ici chez Sky Vision au 61C Boulevard Taché, ouest à Montmagny. Alors, comme vous pouvez voir, il connaît son métier. Alors, ce sont des gens compétents ici
Je vous invite à vous rendre chez Sky Vision, 61C, boulevard Taché Ouest à Montmagny. C'est dans le même édifice que la clinique dentaire Montmagny. Vous pouvez rejoindre ces gens-là au 581-807-5050, 581-807-5050. Ça complète. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça complète notre chronique. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché Ouest, Montmagny.